Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va plutôt bien. Alors vous voyez, je vous avais dit, pour ceux qui me suivent de près, que je ferai pas une vidéo avant ce week-end, et puis bon bah là j'ai eu un petit peu de temps et j'en profite pour qu'on échange un petit peu. Ça me manque assez vite en fait, je pense que mon délai en gros c'est hebdomadaire, une semaine voire 10 jours, mais après au-delà c'est un peu abusé. Donc on va commencer tout de suite avec la présentation d'un steelbook que j'ai acheté chez Zavvi, donc c'est les Gardiens de la Galaxie, le premier. Alors faut savoir que pour le 2 j'ai un steelbook assez sympa, mais le premier j'avais Clamaré, et donc quand j'ai vu ce 4K steelbook chez Zavvi qui était en promotion, j'ai vraiment sauté sur l'occasion. Alors les Gardiens de la Galaxie pour moi ça a été vraiment quelque chose de très novateur dans l'univers Marvel, hein, et dans les films de science-fiction en général. Moi ce que j'adore déjà, un point hyper positif du film, outre sa photographie, son esthétisme, etc., c'est le côté pas trop sérieux des héros, mais surtout c'est l'espèce d'anachronisme entre l'époque où ça se situe et les musiques qui vont composer la bande son, où en fait on a quelque chose d'hyper futuriste avec des musiques des années 50, 60, 70, 80, et je trouve ça très très réussi. Franchement ce mélange là moi j'aime beaucoup, c'est un peu comme dans une maison où vous avez une maison moderne avec des choses un peu d'antiquaire, des fois ça passe très très bien, mais il faut juger, jauger avec intelligence, et ça c'est pas toujours le cas, aussi bien dans la décoration que pour les films, et là dans ce film c'est vraiment complètement réussi, et je suis très content d'avoir ce steelbook de chez Zavvi en 4K. Alors la piste son, c'est du Dolby Atmos pour l'anglais, avec quelque chose de très très percutant, et puis là les musiques sont vraiment mises en exergue et c'est vraiment sympa. Pour le français c'est du Dolby Digital 7.1 ou un truc comme ça, donc quelque chose de bien, hein. De toute façon le Blu-ray en soi, le son était correct, mais là on passe quand même un cran au-dessus, et moi je suis un fervent adepte et admirateur de l'Atmos, hein, où je trouve ça vraiment tellement enveloppant, tellement immersif, que c'est vraiment top, quoi. C'est vraiment la meilleure façon de voir le film et de le vivre. Voilà, on va passer tout de suite à autre chose. Alors, voici ce deuxième objet, comme vous avez pu l'apercevoir avec en fond sonore Megadeth Symphony of Destruction. C'est un buste, alors, de l'officier Parker, qui est donc, c'est toujours l'univers Marvel, mais c'est un personnage un peu méconnu, c'est le X-Earth, hein, c'est plus basé sur les comics qu'autre chose. Je pense pas qu'il y ait ni de film où on en faisait allusion, voire même pas forcément de dessin animé. Je vais passer un tout petit peu, Dave Mustaine. Si vous voulez, en fait, j'ai été séduit par l'objet d'abord. Quand je l'ai vu, je l'ai trouvé magnifique. Faut savoir que c'est quelque chose qui est très limité, vous voyez, 199 exemplaires, et ça c'est le numéro 1, donc je pense vraiment beaucoup de valeur. Donc c'est très très lourd, hein, ça doit faire au moins 2 kilos, c'est imitation bronze et imitation bois, je pense que c'est que de la résine, hein, mais c'est vraiment super super lourd, et c'est magnifique. Donc l'officier Parker, en fait c'est Peter Parker, c'est Spider-Man, mais avec une origine, au lieu d'être journaliste il est policier, un peu plus âgé, enfin de ce que j'ai compris. Je l'ai pris vraiment pour la décoration plus qu'autre chose. Il va servir un peu de presse-papier, on va dire, sur la table de la salle ciné. Et je l'ai pris surtout par la beauté de l'objet et aussi par rapport au prix qu'il m'a proposé. Il m'aurait proposé ça, comme ça se trouve actuellement, entre 120 et 150 euros. Je l'ai eu à 14,90 €. Je vous jure, c'est pas des conneries. Donc j'ai pas hésité, quoi. Je l'ai pris, voilà. Donc l'Officer Parker, un beau buste, vraiment sympathique, en décoration pour la pièce. Ensuite, deuxième objet, alors là c'était lors des soldes, c'est Adrien qui m'a donné le bon plan. Alors c'est une figurine animatronique, si on peut dire, une pluche, qui se vend normalement 40 balles et qui était à 9,90 €. Donc la voici, hein. Donc je l'ai pas enlevé de son emballage parce que je compte la garder comme ça en décoration dans le coin Star Wars. Alors vous allez voir, hein, il y a pas mal d'animations. Là je lui ai pas libéré les pattes, donc forcément, mais sinon il se déplace. Voilà, c'est une petite bestiole que je trouve vraiment très sympa dans les derniers Retour vers le futur, j'allais dire, dans les derniers Star Wars. C'est un peu, en gros, pour moi, vous voyez, dans la nouvelle génération, c'était les Ewoks d'avant, quoi. Vous voyez, des petites bestioles bien sympathiques, qui arrivent plein de choses, un peu comiques. Voilà, donc vraiment sympathique. Pour pas cher, et je vous dis, dans le coin Star Wars, ça fait carrément.
Allez, on continue. Et ensuite, on reste toujours dans l'univers Marvel, enfin on y retourne vu qu'on était dans Star Wars, avec 4 films, une trilogie vraiment à un prix super intéressant lors des soldes à Cultura. Donc, eh ben voilà, je vous les présente tout de suite. Donc le Captain America First Avenger en 4K. La piste English c'est du Dolby Atmos, et en français c'est du 7.1, donc déjà très très bon, mais voilà, moi je suis un très grand fan de l'Atmos, je vous l'ai déjà dit. Et ce que j'aime bien c'est que les fourreaux sont embossés, et c'est vraiment très très joli, en espèce de métal argenté, et les 3 sont dans le même design, donc c'est ça qui est vraiment sympa. Donc le deuxième c'est le Soldat de l'hiver, hein, vous voyez, toujours avec ce même esthétisme. Et le dernier, donc l'excellent Civil War, où il est opposé à Iron Man. Vraiment très très chouette, et j'ai payé un tout petit peu plus de 30 € pour les 3, donc je pense que en gros c'était du 10,80 € chaque. Donc vous voyez, 32 € on va dire. Vraiment très très content de pouvoir upgrader ces Captain America. Alors j'aurais bien aimé qu'il le fasse aussi pour les Iron Man. Je crois qu'il y a eu, hein, mais il n'y avait pas le 1, il y avait le 2 et 3 à ces prix-là. Peut-être le Thor, mais bon voilà, je pouvais pas tout prendre, et j'ai pris ces 3 là, c'est déjà très très bien, et puis au moins c'est voilà, c'est une trilogie complète, donc ça c'est vraiment chouette. Alors ensuite je vais vous présenter 2-3 films, hein, qui n'ont pas forcément de rapport entre eux, hein. Donc le premier film, ça va être Alerte. Alors Alerte, le titre original c'est Outbreak. Donc c'est un film de Wolfgang Peterson qui date de 1995, avec une distribution assez impressionnante de Dustin Hoffman, René Russo et Morgan Freeman. Alors tout débute au Zaïre, hein, en fait, où un village est ravagé par un virus, et les scientifiques américains vont décider d'emmener entre guillemets ce virus pour l'étudier. On va les mettre en garde, hein, qui doivent être très très prudents, mais bon, voilà, il va y avoir un petit peu de laisser-aller, et vous connaissez probablement ce qui va se passer ensuite. C'est vraiment très très chouette, un film, mais c'est pas post-apocalyptique, hein, là c'est un film catastrophe avec un virus qui menace d'éradiquer l'humanité tout entière. Ensuite, alors là on change carrément d'époque, hein, avec l'attaque... la grande attaque du train d'or avec Sean Connery et Donald Sutherland. Donc l'attaque, en fait, en gros, c'est l'Angleterre, elle est en guerre contre les Russes, hein, et elle va organiser le transport d'un gros chargement de lingots d'or par train pour ravitailler en fait les troupes, hein, et en gros pour la guerre qui a lieu en Crimée. Et il y a Sean Connery qui est un espèce de voyou, gentleman, aristocrate quoi. Qui veut faire main basse sur cette fortune quoi, et pour ce faire il va s'entourer d'un des meilleurs perceurs de coffres, hein, qui a un rôle qui est campé par Donald Sutherland. Donc au niveau du son, là c'est une édition OSC, au niveau du son ça reste en français du mono 2.0, par contre en anglais là on est quand même sur du 5.1 DTS HD Master Audio, donc quand je vous dis que regarder un film en VO ça a quand même un peu plus d'intérêt, c'est ce que je pense, et moi c'est vraiment pas le genre de truc qui me dérange. En plus on a les vraies voix des acteurs, donc je trouve c'est un peu tout bénef. Allez, j'ai encore quelques petits objets à vous présenter, enfin quelques films, et puis on s'arrêtera là pour aujourd'hui, hein. Alors ensuite je vais vous présenter donc un film qui me tient vraiment à cœur, hein, donc c'est Le droit de tuer. Donc c'est un film de 1996 avec l'excellent Matthew McConaughey, Samuel L. Jackson, Kevin Spacey et Sandra Bullock. Donc on a quand même une distribution déjà assez impressionnante. Donc en gros l'histoire c'est Samuel L. Jackson, hein, qui est le père d'une petite fille de 10 ans. Et cette petite fille va se faire violer par 2 blancs. Donc il va engager un avocat, hein, donc Matthew McConaughey, car il a peur que en gros les 2 violeurs ils s'en tirent à beau compte, hein, ils obtiennent un non-lieu. Mais finalement, Samuel va opter pour une option un peu plus radicale et va abattre les 2 violeurs. Mais malgré tout, Matthew va vouloir sauver la tête de son client, quoi. Donc ça se passe dans le Mississippi. Il faut savoir que c'était un état du Sud encore très marqué par les inégalités raciales, et donc c'est un peu la dénonciation de ça. C'est un film de Joel Schumacher.
Ensuite, un film beaucoup plus léger, hein, Bleu d'enfer avec le regretté Paul Walker et la très belle Jessica Alba. Alors l'intérêt de ce film, hein, là il parle du Fast and Furious des mers, je pense que c'est Jessica Alba qui se promène en bikini la plupart du temps dans le film, donc rien que pour ça le film vaut le coup. Voilà, c'est un film complètement d'action décomplexé, hein, où le scénario doit tenir sur un timbre-poste, mais on passe un bon moment et visuellement c'est intéressant. Outre Jessica Alba, hein, les décors, voilà, l'ambiance un peu plage, soleil, etc. Et action, c'est vraiment très très sympa. Alors ensuite, des films vraiment très très variés. On va avoir par exemple cette version de iRobot avec un lenticulaire. Alors il faut savoir que j'ai déjà le steelbook de iRobot, mais j'ai le buste et j'avais envie d'un petit objet de décoration en plus, hein, et donc j'ai opté sur cette édition qui à la base est un Blu-ray 3D avec en plus le Blu-ray bien sûr, mais c'est surtout pour le packaging et pour le côté décoration à côté du buste que je l'ai pris. Donc je vais pas vous faire l'affront de vous raconter ce que c'est iRobot, moi c'est un film que j'aime beaucoup. Ensuite, un film que j'ai trouvé à Noz, Belle Famille, alors pareil avec une très très belle distribution, c'est un film de Jean-Paul Rapneau. Je sais pas grand chose de ce film, hein, mais bon, ça a l'air sympathique, je l'ai pris toute curiosité pour 1,99 €, on se prend vraiment pas la tête. Alors un film que j'ai vu avec Fabrice Lucchini et Patrick Bruel, Le meilleur reste à venir, pareil, chopé dans un cache à 4,99 € je crois. Donc vraiment très très sympa, il y en a un des deux qui est condamné par une maladie incurable, je vous dirai pas lequel, hein, pour pas spoiler le truc. Et il y a des scènes assez inattendues, ça donne beaucoup de scènes cocasses, avec quand même en toile de fond quelque chose de très grave. Ensuite, pour ma filmo Matthew McConaughey, j'ai pris ce film Loin des hommes. Alors c'est sur fond d'Algérie en 1954, une histoire de colons, hein, donc les Français, hein, qui avaient colonisé l'Algérie à cette époque. Et puis il y a un paysan qui va être accusé de meurtre et en gros Matthew McConaughey, qui est un instituteur, va devoir escorter ce monsieur. Alors tous les opposent, mais finalement à deux ils vont devoir survivre dans les atlas, dans le désert, etc. Avec pas mal de gens à leur trousse qui en veulent à la peau du paysan pour diverses raisons. Ensuite, un film culte, hein, c'est Denis Darko, un film que j'avais trouvé à l'époque, je crois, non, je l'avais payé dans les 19 balles et j'ai vu que malheureusement, peu de temps après, il était chez Blue Cat, c'est beaucoup moins cher, mais bon voilà, on peut pas toujours avoir tout bon dans nos achats. Donc Denis Darko, c'est un excellent film avec Jake Gyllenhaal. Très particulier, il y a aussi Patrick Swayze dedans. J'avoue qu'il faut le regarder plusieurs fois pour vraiment en apprécier la substantifique moelle. Et voilà, un film qui reste culte, hein, avec un opus numéro 2 qui est beaucoup en dessous de celui-ci. Style Alice, alors Julianne Moore, son mari c'est Alec Baldwin et elle est atteinte d'Alzheimer et là c'est vraiment la descente aux enfers avec le fait que ça touche évidemment non seulement la principale intéressée mais aussi toute la famille. Il y a aussi Kristen Stewart qui joue la fille d'Alice et c'est vraiment très très bon, très très poignant. Bon, un film effectivement qui donne pas forcément le moral mais très très bien fait. Et on va terminer par un dernier film, alors un des tout premiers films de Steven Spielberg, c'est Duel. Alors je suppose que vous connaissez également ce film, je l'avais pas du tout, alors ni en DVD ni en Blu-ray, donc là quand je l'ai chopé à 5 €, j'ai vraiment pas hésité. Donc vous savez, un mec qui conduit un camion, qui s'en prend à un automobiliste et c'est un duel sur les routes, souvent copié, jamais égalé. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Alors croyez-moi, je me suis accroché pour faire cette vidéo parce que d'abord Raoul, mon Jack Russell qui toussait lors de la première prise, j'ai dû couper, j'ai dû recommencer. Ensuite, c'est mon fils qui est descendu sans me prévenir dans la salle ciné alors que j'étais en train de faire la vidéo, j'ai dû couper. Ensuite, le téléphone a sonné, enfin bref. J'ai vraiment dû persévérer pour arriver à faire cette vidéo et honnêtement, j'avais pas énormément de temps. Donc croyez-moi que je respecte vraiment mes abonnés. Et je tenais encore une fois d'ailleurs à vous remercier pour le soutien, pour votre fidélité sans faille. Et je suis très content de vous compter parmi mes abonnés et compter surtout des abonnés de qualité, hein, qui sont pas des abonnés fantômes ou débarqués de nulle part. Et il y a vraiment une notion de partage et de fidélité, comme je vous ai dit, qui me touche vraiment.
N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à liker, à partager. Moi, je vous dis à très vite. À très vite, c'est une notion un peu particulière. Hein. Ça peut être une semaine, 10 jours, ou peut-être, qui sait, ce week-end, si le courage m'en prend et si surtout j'ai le temps. Voilà. Bon allez, je vous embrasse bien fort. À très vite.